Dans l'épisode précédent, vous avez déjà pu voir que j'ai rallié Auckland, Paia, à vélo. Près de 250 km. Après avoir profité de paysages paradisiaques, de dauphins, il était temps de reprendre la route en direction de Cap Ringa. Pour ce 4e jour, direction Kaitaia, plus de 100 km, et un parcours casse-pattes. Mais rapidement, je vais faire la rencontre des fameuses gravel roads néo-zélandaises. Pendant près de 15 km, je vais emprunter ces routes. Avant d'arriver à Kaitaia, la route va se dresser. Il va falloir passer la Mongataniwa Forest. C'est après 4 jours de vélo que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais de bien meilleures jambes. Je commence à m'habituer, je commence à m'y faire simplement. Donc ça a été une très très belle journée. J'ai rencontré des Américains, des Argentins, on a discuté un petit peu sur la route. Et j'approche du final. Dernier jour, direction Cap Ringa. Il y a une centaine de kilomètres, mais surtout il y a une centaine de kilomètres à faire face au vent. Donc ça va être plutôt difficile. Après 100 km face au vent, à monter, descendre, je suis complètement cramé. Malheureusement, jusqu'à la pointe de l'île du Nord, la route va continuer de s'élever. Franchement, si je vous dis que j'ai vécu l'enfer ce jour-là, je suis pas très loin de la vérité. Franchement, plus de 120 km face au vent, avec des routes sans arrêt comme ça, assez larges, ça a été vraiment difficile. J'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie, mais là j'ai véritablement vraiment souffert. Ça n'a pas été simple, j'ai quand même réussi à rallier le bout de la Nouvelle-Zélande, donc le bout du monde j'ai envie de dire. Seul problème, je suis effectivement
effectivement à Capringa, il y a juste un phare. Il n'y a pas de camping, il n'y a pas de backpack. Pour un camping, il faut que je reprenne mon vélo sur 10 km, que je redescende et que je remonte. Il est tard, il y a un coucher de soleil à voir, donc un petit dilemme s'offre à moi. Et puis finalement, je vais rencontrer deux Français, Damien et Solène. Et on peut dire que ma fin de trip va un petit peu basculer, va un petit peu changer. Au matin de cette dernière journée, du coup, alors dernière journée, je vais vous expliquer pourquoi. Théoriquement, je devais reprendre mon vélo et repartir du côté de Paia sur 2 jours, je pense, parce que j'avais un bus du côté de Paia qui me ramenait à Auckland. Et puis finalement, Damien et Solène, qui ont une voiture et qui rentraient directement le soir même sur Auckland, m'ont proposé de passer la journée avec eux, d'aller faire les dunes de sable, d'aller faire la Waipu Forest. Du coup, au final, on va pas se mentir, je suis quand même assez fatigué, les routes en Nouvelle-Zélande sont assez dangereuses, assez larges. Et ouais, ça peut être sympa de partager quelque chose avec des jeunes de mon âge. Du coup, je rentre finalement avec eux. Et direction les dunes de sable pour un dernier délire. Franchement, voyager, c'est un gros kiff. Mais la magie d'un voyage, c'est aussi les rencontres. Je l'ai bien compris sur ces 5 jours. Voyager, ce n'est pas juste partir loin, quelque part. C'est partager des expériences inoubliables. Pour le coup, j'aurais fait près de 500 km à vélo. Une véritable expérience. Franchement, voyager à vélo, c'est quelque chose que je recommande. On prend le temps d'apprécier chaque seconde de notre voyage et on fait des rencontres mémorables. Alors oui, voyager à vélo, c'est pas simple, ça demande quelques ressources physiques, mais c'est vraiment un pur plaisir. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et la suite au prochain épisode. Ciao!